Chapitre 4. Frères et sœurs, sachez que l'apôtre ne travaille pas seul. Il a toute une équipe autour de lui. Il a cette équipe qui l'accompagne, qui travaille avec lui pour implémenter l'œuvre. Justement par rapport à ça, avant ça, il y a un texte là. Ils avaient Jean-Marc pour les aider. C'est dans l'Acte des Apôtres. Les ministères d'aide aussi. Je pense que c'est quelque part. La parole nous dit que les apôtres, Paul et Barnabas et tout ça, dans le travail qu'ils ont fait, c'est dans l'Acte des Apôtres, je ne me rappelle plus bien du texte, ils avaient Jean-Marc pour les aider. Plus tard, on va voir que l'apôtre Paulos avait Timothée aussi avec lui pour lui donner un coup de main. Le ministère d'aide dans l'Église est d'une importance capitale. Tout le monde dans l'Église n'est pas appelé au ministère, aux 5 ministères. Il y en a qui sont là, ils sont appelés dans un ministère d'aide. On va parler dans l'après-midi, c'est quoi le ministère d'aide. C'est très important. Je dis ça pour souligner le fait que l'apôtre ne travaille pas seul. Il a une équipe autour de lui. Et généralement, il est entouré de gens comme ça, qui ont reçu cette grâce-là dans le ministère d'aide. Quand il dit dans Romains chapitre 12, ceux qui ont le don de secourir, généralement, c'est des gens qui travaillent avec des apôtres. J'ai donné un texte tout à l'heure, là. 1 Corinthiens 4, à partir du premier verset. Oui. Ainsi, quand nous estime comme des serviteurs du Mashiach et des gestionnaires des ministères d'Élohim. Mais il reste ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà, point. Qu'on nous regarde comme quoi? Des gestionnaires. Donc, l'apôtre est un gestionnaire de la grâce d'Élohim qui lui est donnée. Parce qu'il y a une grâce qui lui est donnée et il est gestionnaire de cette grâce. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si on te donne un budget, on te dit tu es ministre du budget. Tu comprends? Et puis quelqu'un sort là et te dit non, il vient t'apprendre à comment gérer ton budget. Oui, il y a un problème. Aïe. Est-ce qu'il sait combien on t'a donné? Il ne sait pas. Quand on nous regarde comme des gestionnaires, ils sont gestionnaires. Et aussi, je l'ai dit, on peut être apôtre. Comme Paulos, prenons ce texte à 1 Timothée chapitre 2, le verset 7. Je suis en train de terminer concernant l'apôtre. On peut être apôtre et en même temps docteur. On peut être apôtre, par exemple, et en même temps pasteur. On va prendre les deux cas. Donc, on est dans 1 Timothée 2, 7. Lis un peu, mon frère. Pour lequel j'ai été établi prédicateur. Remonte un peu le verset 6. Verset 5, oui. Car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un. Lui-même, Mashiach Yeshua, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage en ses propres temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre. J'ai dit la vérité en Mashiach, je ne mens pas. Point, c'est bon. Pour lequel j'ai été quoi? Établi quoi? Prédicateur. Oui, et quoi? Apôtre. Ok. Non, il y a un mot qui manque là. Ah, d'accord, ok, voilà, c'est ça. Donc, il a été établi prédicateur, apôtre et docteur. Des nations? Oui. Dans la foi et dans la vérité. Parfait, c'est ça, c'est ce que je voulais. Regardez bien, frère. Il dit qu'il a été établi prédicateur. L'expression prédicateur ici, c'est kérux. Kérux, c'est quelqu'un qui porte la parole avec autorité, qui a un mandat. Ce n'est pas la même chose dans Acte 20, quand il dit « Je vous ai prêché, enseigné ». L'expression prêcher, c'est anagelo. Un anagelo, il annonce la parole sans autorité. Dans l'Église est composée des anagélos, des gens qui prêchent la parole, qui annoncent juste, qui parlent du témoignage qu'ils ont vu. Il n'y a pas forcément un mandat dans le but de construire quelque chose ou de placer un fondement. Mais un kérux, c'est quelqu'un qui a reçu d'une autorité un mandat pour pouvoir placer la parole afin que de là j'aime quelque chose. C'est pourquoi Paulos dit que je vous ai prêché, kérux, et je vous ai prêché, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apostolos et quoi? Docteur. Selon Actes chapitre 13,
il y avait des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. Deuxième cas, apôtres et pasteurs. Dans Actes chapitre 15, on voit l'église de Jérusalem conduite par les 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il y avait Jacob. Quand les apôtres vont discuter, échanger entre eux, on va voir que Jacob est le dernier à prendre la parole. Et quand il va finir de parler, ils vont s'accorder sur ce qu'il va dire. Ils vont donc rédiger la lettre. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas en train de dire que d'une manière absolue, Jacob avait un ministère pastoral. Mais je dis qu'on peut voir dans l'attitude de Jacob, sa position, un côté pastoral. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était toujours sur place. Même quand les autres apôtres sortaient, Pétros à Jopé pour Dorcas, après de Jopé, il passe dans la ville voisine pour Cornelius. On peut voir Yohanan se déplacer, on peut voir les autres apôtres bouger, mais Jacob, ils étaient toujours là. Lui, il était là. C'est lui qui prenait la parole. Et à sa parole, les autres s'accordaient. On peut voir dans le service, par exemple, de Jacob, et même dans son épître qu'il a écrit, hein, le texte, quand vous lisez l'épître de Jacques, vous pouvez voir dedans les conseils d'un pasteur. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas trop comprendre pasteur, parce qu'on n'a pas encore parlé du pasteur. Après, on va parler du pasteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il était comme le berger de l'église de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Voilà. Et justement, pour avoir cette position au niveau de l'église des apôtres, il fallait être quelqu'un de caractère. Et c'est pour ça que des témoignages extra-bibliques, par exemple, dans l'histoire, rendent témoignage que Jacob était un homme bon. Et il était aimé du peuple. Et aussi, un témoignage percutant que j'ai reçu à son sujet, c'est que c'était quelqu'un qui priait beaucoup. C'était un homme de prière. Donc, il avait du caractère. Ce n'est pas n'importe qui, hein, qui pouvait être comme, comment on dit ça, avoir comme cette position de berger dans l'église des apôtres. Non, ce n'est pas n'importe qui. Et là, on ne parle pas de Jacob le premier, parce qu'il y a deux Jacob. Il y a le premier qui a été décapité. Voilà, on parle ici de Jacob, le frère du Seigneur. Amen. Jacques, pardon. Oui, pardon. Jacob, c'est la forme hébreu de Jacques. Oui. Amen. Parfois, on va vite alors qu'il... C'est bon, ma soeur. Oui, c'est Jacques. En fait, Jacques, c'est la version francisée, en fait. Mais sinon, son nom hébraïque, c'est Jacob. Oui. C'est que c'est des Hébreux, ils n'ont que des noms hébreux, en fait. Pas comme nous, Christelle, Audrey, Fatima, voilà. Là-bas, c'est Jacob, je ne sais pas, Yoshevek. Amen. Amen. Ouais, peut-être c'est bien aussi de le rappeler, ma soeur, pendant que tu dis ça. J'espère que quand on parle de Yeshua, on se comprend. Hein. Ce n'est pas compliqué, parce qu'il y a des gens là, maintenant qu'ils entendent Yeshua, ah, mais ça, c'est encore quoi, ça? Ça, c'est encore quelle religion, ça? Non, il n'y a rien, c'est rien d'extraordinaire. Yeshua, Jésus, voilà. Si tu as la foi en toi, quelqu'un a la foi ici? Voilà. Tu as la foi, c'est une question de foi. Tout part de là, c'est une question de foi. Au nom de Yeshua, le démon sort. Tu as la foi. Au nom de Jésus, le démon sort. Amen. Amen. Donc il faut avoir la foi, c'est tout. Ce n'est pas une question de nom. Paul dit, ne rentrez pas dans les discours de noms, de mots et tout ça. Ça crée juste des problèmes dans l'église. Amen. Voilà. Donc, on était dans ce texte-là, établi quoi? Prédicateur, apôtre et docteur. Et il circonscrit. La fin, c'est quoi? Hein? Des nations. Hein? Voilà, donc, son terrain, c'était pour travailler chez les nations, c'est-à-dire les non-juifs, pour leur expliquer les mystères d'Élohim à ceux-là qui sont non-juifs. Parce qu'il faut comprendre que la première église, mes sœurs, patience et l'autre, ça c'est important pour vous. La première église était complètement juive, complètement. Il n'y avait pas les gens du Cameroun dedans, les gens du Congo, il n'y avait pas tous ces gens là dedans. Nous, on était très loin. Et Éphésiens chapitre 2 dit que nous, on était dans nos dieux. On était dans nos gangans. On appelle ça comment? Hein? Oui, les trucs du village là. On versait l'huile sur les crânes. Ouais, des trucs comme ça, on était dedans, on ne connaissait pas. Et il dit qu'on était sans Dieu, parce que l'idole n'est rien.
comme ça la Bible appelle ça, l'idole n'est rien. Donc nous, on était là-bas. Et sa grâce nous a été manifestée. Et parce que sa grâce nous a été manifestée, Paul, l'apôtre Paul, est celui qui a annoncé l'évangile à ceux qui sont non-juifs. Donc ce n'est pas sa prédication que nous avons reçu le message et que le Seigneur a attesté son message par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est pourquoi nous sommes dans l'église aujourd'hui. Sinon, on ne méritait pas d'être dans l'église. Hein. Alléluia. Voilà, c'est important d'avoir ces bases-là. Donc, des nations, pourquoi la fin? Pourquoi? Oui, et? Oui. C'est pas tout. Des nations pour la vérité et la foi, je pense. C'est ça, non? Pour la vérité et c'est dans le message qu'il portait. Vous voyez, il circonscrit son appel, il délimite son champ d'action et en plus, il parle du message. Donc, si tu as été appelé, quel est le message que tu as reçu? Premièrement. Deuxièmement, sur quel champ as-tu été appelé pour travailler? Troisièmement, dans quel service as-tu été appelé pour travailler? Alors, comment donc on reconnaît son ministère? Je termine par là. Comment savoir que je suis apôtre? Parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes là, on aime, tu dors, tu rêves, ministère. Tu te réveilles, ministère. Tu bois l'eau, ministère. Tu viens d'entrer dans la foi, tu as 2 mois que tu es dans la foi, tu commences à poser la question, mais c'est quoi mon ministère? Tu vois croiser un frère, mais je suis même appelé à quoi? C'est quoi mon ministère? Et généralement, les gens comme ça, ils cherchent directement, hein, peut-être que je suis apôtre. On ne sait jamais. Je vous assure. Peut-être non. C'est dangereux pour lui, non, apôtre là, comme c'est. Non. Il y a beaucoup de jeunes comme nous là, c'est qu'à ça qu'on pense. Je suis apôtre. Et il est pressé de dire ça, je suis apôtre. Et c'est comme ça dans les assemblées, on enseigne aux gens en disant, bon, si tu te dis que je suis apôtre tous les matins, tu finiras par être apôtre. Oui. Je suis apôtre. À midi, je suis apôtre. Le soir, je suis apôtre. Je suis apôtre. Comment savoir? Regardez, frère. Regardez. Le seul moyen, il n'y a pas plusieurs façons. Hein. J'aime le Seigneur, il est très simple. Le seul moyen de savoir, de connaître son appel, c'est ce pourquoi ton cœur brûle. Ça veut dire quoi? Ce que tu ressens dans ton cœur. De la manière dont le Seigneur te conduit. Ce que tu ressens là, c'est ce que tu fais. Ça veut dire quoi? Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, Paul et Barnabas, ayant reçu cette prophétie, tac, s'engagent. Ils vont de contrée en contrée, ils commencent à annoncer l'évangile. D'accord. Tu es apôtre, ok. Tu ressens l'appel apostolique, ok, va travailler. Lève-toi et va travailler. Que l'Église voie ton travail. Que les frères voient le travail que tu produis. C'est le seul moyen. Parce que nous, on n'était pas là quand il t'a dit que tu es apôtre. Vrai ou faux? Moi, il dormait. Hein? On n'était pas là. Voilà. On n'a pas vu, on n'a pas entendu. Donc, on n'était pas dans le conseil secret du Père quand tu étais là avec lui. OK. Donc, maintenant, tu l'as reçu, d'accord. Je suis apôtre, d'accord. Lève-toi et va travailler. Le champ est grand. Le champ est très grand. Quand tu vas travailler, tu vas annoncer la parole. Les gens à qui tu vas annoncer la parole vont sentir une certaine autorité se dégager de ta prédication. Le Saint-Esprit va confirmer ta prédication par des signes, des miracles et des prodiges. Les gens vont se convertir au Seigneur parce que c'est ça le premier miracle. Et ensuite, les frères vont commencer à se rassembler. Ça va construire des assemblées. Tu viendras donc, tu vas dire, bon, mes frères, à Casa, comme vous voyez, voilà, j'ai visité telle vie. Et là où je suis passé, voilà le travail que le Seigneur m'a donné d'accomplir dans ces contrées-là. J'étais accompagné de tel et tout ça. Voilà le travail que nous avons fait. Ah bon? OK. Les anciens se réunissent, on regarde, d'accord, il a fait ça. Waouh! Et voyant tout ce travail-là, on dit, OK, frère, vraiment, par rapport au travail que tel frère a accompli, nous reconnaissons dans sa vie une grâce apostolique. C'est simple. Alléluia. Parce que personne d'entre nous n'a la capacité de juger un ministère. Non. On a 2 positions, soit de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Et ce n'est pas le fait que nous ne reconnaissons pas qui veut dire qu'il n'est pas appelé. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul juge dans l'Église, c'est le Seigneur.
C'est-à-dire que si tu es appelé, c'est ton affaire avec le Seigneur. Ce n'est pas moi mon affaire, ce n'est pas moi qui t'appelle. Non, je ne veux pas me placer sur ce chemin-là, c'est trop grand pour moi. Donc, si tu dis que tu es appelé, va et travaille. Travaille, produis les fruits, qu'on voie les fruits que tu produis et qu'au travers de ces fruits-là, on puisse reconnaître la grâce du Seigneur qui est sur ta vie. C'est simple. Maintenant, derrière ça, il y a la qualité de vie. Comment est-ce que tu y vis? Comment est-ce qu'il marche? Et ça s'examine du milieu de l'assemblée locale. L'apostolat aussi émerge de l'église locale. Paul et Barnabas étaient dans l'église d'Antioche. C'est de l'église d'Antioche que, pouf, ils sont montés. Le Saint-Esprit a parlé, on reçoit. Et justement, un autre, dernier point important, quand on reçoit, écoutez-moi très bien frère, c'est très important, tu reçois l'appel du Seigneur, il faut partager la vision. Il n'y a pas d'homme seul dans l'église. On ne prend pas une direction seule. L'église, c'est un corps qui travaille ensemble. Tu reçois quelque chose du Seigneur, tu partages ça d'abord avec les anciens de l'église, parce que l'église est structurée, tu présentes ce que tu as reçu. Ça vaut pour tout. Ministère, ceux qui ont la grâce d'écrire des livres, ceux qui ont un appel, par exemple, pour un ministère particulier qui est extra-église, parce que c'est le danger de l'évangéliste aussi, de créer des associations extra-église qui viennent concurrencer l'église. On en parlera. Tout ce que tu reçois, vu que ça part de l'ecclésia locale, étant dans l'ecclésia locale, tu partages avec les frères, vu que c'est quelque chose, surtout pour les 5 ministères, vu que c'est quelque chose qui doit s'implémenter au milieu des frères. Les anciens, on va parler aussi des anciens, les anciens examinent la chose et ensuite on présente cela aux frères. Actes chapitre 15, lisez le processus par lequel ça a été réglé. Les apôtres, d'abord, il a rencontré Pétros, Jacob, ils se sont rencontrés dans la maison, après, tac, les frères. Oh ouais. C'est le processus. Tu es apôtre, d'accord. Présente ce que tu as reçu. Partage avec les anciens de l'assemblée locale. Ok. Que l'église se réunisse et reconnaisse la grâce que tu as reçue du Seigneur. Amen. C'est pourquoi le service d'anciens qui émerge de l'église est un service extrêmement important. Paulos dit que si quelqu'un désire la charge d'évêque, il désire une œuvre comment? Une œuvre comment? Une œuvre comment? Parce que la charge d'anciens, ils ont la capacité de discerner de l'authenticité d'un service dans l'église. J'en ai terminé pour le ministère d'apôtre.